D'abord, il y a qu'on se met debout et qu'on ne tombe pas. Étrange qu'une si petite plante de pied puisse servir de base. Ensuite, il y a ce drôle de truc de valise. Une boîte avec une poignée dans laquelle on met des effets pour la route. Quels effets? Quelle route? C'est aussi une question, mais distincte. Et puis, il y a ce truc encore plus drôle que c'est la nuit, qu'il fait noir, qu'on ne voit rien, ce qui fait qu'on ne sait rien non plus. Et cette combinaison des pieds, de la valise et de la nuit est en elle-même très étrange. Tout est si étrange. Comme si il y avait eu un lien qui se serait défait. Mettre un pied devant l'autre. L'intervalle entre deux pieds s'appelle un pas. Tu as fait un pas. Tu n'es plus là où tu étais, tu es là où tu n'étais pas. Ça aussi, c'est étrange. Tout est si brumeux. Encore un pas. Maintenant, ça s'appelle déjà marcher. Je suis un homme et j'ai fait 2 pas. Je suis donc un homme qui marche. Si quelque insomniaque me regardait par hasard entre les interstices d'un volet baissé, il se dirait en son fort intérieur: tiens, un homme qui marche, je me demande où il va. Alors, pour un instant, on s'interrogerait sur moi, M. Valmont.
pourquoi tu as fait ça. Je sais. Et tu penses qu'il risque de t'arriver quoi? Je sais, mais... Et à moi, les enfants, tu as pensé à ça? Ouais. Et il va falloir qu'on change d'identité et qu'on aille vivre ailleurs. Non, parce que j'ai pas dit. Et tu seras un témoin sous surveillance. Et toute notre vie, on vivra dans la peur, au milieu de nulle part, dans un monde ambulante, aux États-Unis. Et non, parce que j'ai pas dit qui j'étais. J'ai juste passé un coup de fil. De ton téléphone perso. Mais bien sûr que non, pas de mon téléphone perso. Si, mais bon, d'un téléphone public. Oui, bien sûr. Genre, près d'ici, dans la rue commerçante. Non. Je suis allé à Brighton. T'as pris le train. Oui. Comment ça? Aujourd'hui, pour aller à Brighton. Tu n'étais pas au boulot. Mais tu aurais pu aller chercher les enfants à l'école. J'étais à Brighton. Ah ouais. Ah moi aussi, ça m'aurait pu passer la journée à Brighton. Enfin, j'ai pas passé la journée à Brighton. J'ai juste passé un coup de fil, j'ai repris le train, j'ai pris un café et voilà, je suis revenu. Tu as fait quoi? Passer un coup de fil? Oui. Et tu leur as dit quoi? Là, je leur ai dit, voilà le nom de la personne que vous cherchez à approcher. Par contre, moi, je veux pas vous donner mon nom, merci, au revoir. Et c'est tout. Et s'ils trouvent qu'il appelle Madame Brighton? Et s'ils sont arrivés, qui parmi? S'ils sont arrivés à trouver qui parmi ses connaissances est rendu à Brighton? Ils vont pas chercher ça. Et s'ils trouvent que c'est toi, tu es allé à Brighton? Mais ils vont pas chercher ça, ils ont pas besoin de savoir ça. Tu peux pas en être certain. Et s'il rapporte à la police qui dit, on a un indice qui dit que c'était toi, et qu'il appelle Madame Brighton? Et si quelqu'un d'autre t'a vu prendre les trains pour aller à Brighton? Il y a une chance sur combien que ça se produise. Hein? Pourquoi aurait-il un pote dans la police? Est-ce que moi j'ai un pote dans la police? Bien sûr que non, que j'ai pas de pote dans la police! Je te fais un film qui va jamais arriver! Je comprends vraiment pas pourquoi il a fallu que tu fasses ça! Eh ben c'est pas joli ce qu'il a fait. C'est Hein. un ami ou quoi? C'est pas un ami à moi. Ce n'est plus un maintenant! Et il ne sait pas qu'il n'est plus ton ami. Et si se pointe ici? Et si tu tombes sur lui? Et si moi je tombe sur lui? Et s'il vient ici? Il dit la police est près de moi, vous pouvez m'aider! T'as fabulé encore? Pas du tout! C'est ça qui va se passer! Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Un nombre irrationnel est-il réel? Pour moi, il l'est. Mais peut-on avoir un nombre irrationnel d'orange? Pas dans l'état actuel des choses. Je suis assez mal à l'aise avec tout ça. Il y a un type, dans la Grèce antique, un certain Hippase. Il a découvert la diagonale d'un carré. Et ils l'ont noyé. Parce que personne ne voulait connaître ce genre de choses. Quel genre de choses? Des nombres qui vous mettent mal à l'aise. Et qui n'ont rien à voir avec les oranges. Je comprends pourquoi on pourrait vouloir faire ça. Le noyer? Peut-être qu'il aurait mieux fait de se taire. S'il savait qu'il ne supporterait pas l'idée. C'est ça que tu fais, toi?
ready to go. You can promise you are. Voilà, c'est là. Ah ouais, c'est là Le moment où il renverse. Il me tord de rire à chaque fois. Et regarde, Amelia. Regarde comme elle était petite. Ouais, une toute petite fille en rose. Et maintenant, allez, Ah, il faut voir. Hein. Son copain. Mais tu l'as rencontré. Très... Oh, il y a cette femme là aussi. Ah ouais, cette femme. J'ai jamais su vu qui vidéo, c'était. mais qui l'a invité? Une femme qui passe son temps à aller au mariage des gens qu'elle connaît pas. Mais la voilà là qui parle. Bah, Non, 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 ce n'est mais pas. regarde les robes. Non, mais. C'est vrai parce que maintenant on n'imaginerait pas que les Ah, robes sont on aussi- voit que ça date. Et les enfants aiment ça parce que ça permet vraiment. Et les petits-enfants, ils vont aussi. Ça peut passer de génération en génération dans la famille. On se rend compte. Et toutes celles où ils sont encore bébés et tout petits. Et toutes celles de leur mariage. C'est quand même triste qu'on n'ait pas de vidéo de mariage de nos grands-parents. Même de nos arrière. De tous ceux qui ont vécu des vidéos de. De Henri VIII. De Jésus qui marche sur l'eau. Mais encore plus loin en arrière, si on avait les cavernes, si on avait les Néandertals. Ah ouais, les dinosaures. Mais qui tiendrait la caméra? Et les petites bestioles qui sont sorties de la mer. Et les minuscules petites particules. Alors on saurait. On saurait. On pourrait conserver. On saurait que. Parce que je me rappelle rien qui. Non, Mais non, mais sans la vidéo, je me rappelle rien. Presque rien. Mais Tout si. ce que je me souviens, c'est sur la vidéo. Bien sûr que si. Enfin, je me souviens pas clairement sinon. Moi je me rappelle quand j'ai mis l'alliance. Moi non. J'ai plus cette image dans ma tête. Oh, et quelqu'un a vomi. Ah. Ah non mais regarde, attends, c'est le moment des discours. Écoute le discours de papa. Il est tellement... As you go. And I said, okay, who is this really? And the voice said, this is Tout ce que je te dis, c'est que tu n'as pas le choix. Si, Si, bien sûr, tu as l'impression que si j'ai le choix. tu as le choix. Tu as un choix. Mais tu n'as pas le choix de ce qu'est ce choix. Tu feras le choix. Le choix que je voudrais. Le choix que tu voudras. Mais tu voudras ce que tu voudras parce que tu devras vouloir. Parce que je ne devrais pas vouloir. Mais si, à cause de ce que tu es, c'est ça que ça veut dire ce que tu es. C'est-à-dire que tu vas vouloir ce que tu veux à cause de tes gènes et de tout ce qui t'est arrivé et de tout le reste qui est en train de t'arriver et de tous ces trucs qui font que ton cerveau est comme il est. Comme quoi? Pas comme il est. Et il est comment? Je ne sais pas, bien sûr, je ne sais pas. Personne ne peut le savoir. Mais si quelqu'un pouvait avoir toutes ces informations, il saurait exactement ce Mais que tu personne as ne fait peut à- savoir! Et voilà, tu pleures pour ça. Non. Je savais que ça arriverait. Mais il y a le hasard. Ah, il y a le hasard. Il y a des particules aléatoires qu'on ne peut même pas... Si tu penses que tu es comme une particule aléatoire. Mais si Non, tu mais- penses que tu es une particule aléatoire, qui pétille là. Et on ne peut même pas prédire où c'est... Si tu penses que le libre arbitre est comme une particule aléatoire, il n'y a rien de très noble. J'ai pas dit noble. Alors c'est quoi le libre arbitre si ce n'est pas ce qu'on est? Et personne ne pourrait jamais avoir toutes ces informations. Non, bien sûr. Alors peut-être que ça va. Je pense que c'est bien comme ça. Et ça ne change rien à comment tu te sens, tu ne crois pas? Je me sens un peu... drôle. Comme si tu fonçais à toute allure, Comme si je fonçais à toute allure à travers ma vie. comme tout à l'avant d'un grand vide. Mais j'ai quand même l'impression de choisir. Bien sûr. Et j'ai quand même l'impression d'être tout à l'avant d'un grand 8.
Here come the planes. They're American planes. Made in America. Slowly, oh my, slowly. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Je suis ravie qu'on l'ait fait. Juste pour voir. Moi aussi. Après toutes ces années. Parce que c'était très important à l'époque. Ça a été très important. Pour moi, oui. Toute ma vie, très important. Et donc, ne plus jamais se revoir, ça aurait été... Ça aurait été impossible. Ça aurait été triste en tout cas. Tu te rappelles du restaurant italien? Non? Oui, au coin de la rue, c'est ça? Avec les imbus devant la porte. Non, je confonds avec... Je revois le serveur. Non, je n'arrive pas à me souvenir du serveur. Le serveur avec la moustache, qui arborait toujours un si large sourire quand on entrait. Je prenais toujours des spaghettis carbonara et toi aux fruits de mer. Je me rappelle pas d'avoir mangé, non. J'étais sans doute trop occupée à te regarder. Qu'est-ce que je t'aimais? Je t'aimais. Je me rappellerai toujours de toi dans ce champ. Mais non, ça pouvait être, peut-être. Tous ces boutons d'or. J'ai une image très nette de toi courant devant moi dans la rue. On essayait d'attraper le bus, je crois. Tu te rappelles de cet hôtel? On avait pris une chambre pour 1 € ou 2 dans un hôtel. Il y avait du papier vert au mur et on était là à s'embrasser. Je me rappelle de la première fois. Non, moi pas. Il y a eu tellement d'autres fois formidables. Je me rappelle une fois au bord d'une rivière. On était pratiquement sur le sentier. Dans la cuisine chez ton ami. Quel ami? J'ai jamais su le nom de tes amis. C'était Chris? Terry? Je sais plus. Tu te rappelles dans la cuisine? Je pourrais si je savais chez qui. On l'a fait dans la cuisine. Derrière la porte. Il y avait de la soupe qui cuisait. Je me rappelle quand on s'est regardé, c'est tout. Cette fois-là, dans la rue, on s'était juste arrêté. Je pensais plus à une fois où tu étais assise au bord du lit. C'était vers le début ou vers la fin? Vers la fin, il me semble. Tu vois de quel moment je parle? Je repasse parfois devant ce café. Lequel? Celui où on essayait sans cesse de se dire au revoir. Je crois que j'ai totalement effacé cette journée de ma mémoire. On était vraiment heureux. Ou triste. On pleurait parfois. Ah oui? Parfois. Here's some rain. No blue light shall save these from real. Sweet completion of their appointed round.
Qu'est-ce que t'as mangé le 3 octobre 1988? Bouillon de poulet, salade. J'étais à la maison. J'ai pris le bouillon de poulet dans un bol bleu. Dans la salade, il y avait des tomates, de la laitue, des endives, mais pas d'oignons. Parce que je ne voulais pas avoir l'haleine parfumée à l'oignon pour aller au cinéma avec mon frère dans l'après-midi. Le film a commencé à 14h15. Le film? Et c'était quoi le film? Godzilla. Et il s'y passe quoi? De toute l'histoire? Plan par plan? Tu peux faire ça? Oui, mais évitons. Je me rappelle, Godzilla, c'est un lézard. Il a été irradié par une explosion nucléaire. Et après, il devient un monstre. Et du coup, il va à New York. Il y a l'armée américaine qui lui lâche des bombes dessus. C'est ça, oui. Et sinon? On est rentré à pied chez mon frère. Il s'est fait des œufs pochés sur des toasts. J'ai pris 2 taffes de thé dans son mug rouge, celui qui est bréché. Et c'était quoi la météo? Il a plu le matin, mais ça s'est levé. Il a plu le soir. Il a plu le lendemain. Si je vais en 2004? Avant, c'était juste douloureux. Le souvenir de ce qui t'est arrivé quand tu étais petit Et les choses que je m'autorise pas à me rappeler, bien sûr. Donc l'analyse a fait que ça a cessé d'être douloureux. Ce n'est pas tant que ça a cessé, Que quoi? que ça s'est changé en... Changé en? transformé. Transformé en quoi en fait? Maintenant, ça a un sens. Parce que tu sais d'où ça vient. En partie, oui. Et comment ça a modelé ta personnalité? En partie, oui. Et en partie parce que... Ça a un sens maintenant, c'est tout. Mais quel sens ça a? Ça n'a pas un sens précis. Ça n'envoie pas exactement à une chose. Que veux-tu dire quand tu dis que ça a un sens maintenant? Tu gâches tout. T'as vraiment tout gâché. Comme toujours. Ce doit être douloureux pour toi. Va donc chez ton psy avec ta douleur. Il lui donnera du sens. Je ne veux plus aller chez eux. Tu les aimes bien. Tu l'aimes bien, elle. Il va recommencer. Avec sa théorie sur les mathématiques qui ne correspondrait pas à la réalité. Parce que c'est juste un système élaboré par notre esprit, au fil de l'évolution des hommes dans le monde. Alors que les maths, ça colle vraiment au réel. Oui. C'est la raison pour laquelle une équation ne marcherait pas s'il n'y avait pas là un nombre infini d'univers. Faut vraiment qu'il y ait un nombre infini d'univers. Après, oui. Le problème, c'est qu'on n'a que nos sens pour percevoir les choses. Et qu'à ce stade de l'évolution, il y a peut-être toutes sortes de choses qu'on ne peut pas percevoir. De
De la même manière qu'un ver de terre ne sait pas qu'on peut voler, ou qu'un oiseau ne sait rien des ordinateurs. Ne recommençons pas à parler de tout ça. Pourquoi ne pas aller chez eux et éviter d'aborder ce sujet-là? On pourrait parler politique. Mais parce qu'il ne voudra pas éviter cette discussion. Il adore essayer de me mettre en colère parce que toi, tu lui plais. Et personne ne comprend de quoi nous parlons. Tout le monde s'habitue, la soirée est gâchée, et moi je me sens comme une merde le lendemain. Je peux pas bosser. T'es en train de me dire que tu veux plus jamais les revoir? Il dit que les maths n'ont qu'une cohérence interne. Il n'arrête pas de répéter que les mathématiques ne veulent rien dire. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? Bah d'accord, allons-y. Allons-y, très bien, allons-y. Tu lui plais. So hold me now, and you're in all night C'est vrai ça? Et t'as vu le tremblement de terre? Avec cet immeuble, bon sang, tu penses que les choses sont solides? Et en fait, en un clin d'œil, elles sont par terre. Oui, j'ai vu. Imagine si tu étais au milieu. Imagine que tu es allongé là, sur le dos, et qu'il y a ce mur à quelques centimètres au-dessus de ton visage, et que tu ne peux même pas te redresser de 2 centimètres, parce que sinon, il risque de te tomber dessus. Et l'air se fait rare. Tu essaies sans arrêt d'inspirer et de souffler fort, mais tu n'arrives pas à respirer suffisamment profondément parce qu'il n'y a presque plus d'oxygène. Et imagine que tu es blessé et que tu souffres atrocement pendant que tout ça se passe. Où est ta famille? Est-ce qu'ils sont morts? Ou est-ce qu'ils agonisent? Et est-ce que quelqu'un va bien te sortir de là? Ou depuis combien d'heures? Ou de jours? Tout ça me bouleverse tellement. Je voudrais pas être au milieu de tout ça, bien sûr. Les pauvres, naturellement. Enfin, je me rends bien compte. Je t'en fiche? Je peux pas dire que ça me fasse grand-chose, non? Et toi, ça te fait vraiment quelque chose? J'en ai pleuré. Bien sûr que ça me fait quelque chose. J'en ai pleuré. D'accord. Et imagine cette vague qui arrive. Imagine que tu l'entends arriver et que tu essaies de t'enfuir le plus vite possible en courant, mais que tu n'arrives pas à lui échapper. Elle est arrivée si vite. Est-ce que tu as vu la vitesse à laquelle elle est arrivée? Oui, j'ai vu. Et pourtant tu n'es pas bouleversé? Cette vague noire avec des voitures dedans, c'était génial.
Eliao Marcus. Vous l'avez comme élève. Vous êtes la mère d'Eliao Marcus. Enchantée. Eliao est un excellent élève. Merci. Le problème, c'est que depuis un certain temps, il revient à la maison et me raconte des choses auxquelles j'ai un peu de mal à croire. Eliao, c'est un enfant, tellement. C'est bien pour ça. Ça va sans doute vous faire rire. Tenez, par exemple, il y a 2 jours, il est revenu de l'école. Il m'a soutenu dur qu'en fer qu'en cours de géographie, vous leur avez appris, vous, Madame Potrouche, que la Terre était plate. C'est drôle, non? Enfin, quoi qu'il en soit, ça peut pas être vous qui leur avez dit une chose pareille. Oui, c'est moi. C'est de l'humour. Pourquoi de l'humour? Pourquoi de l'humour? C'est-à-dire que vous leur avez effectivement dit que la Terre était plate? Oui. Ah, excusez-moi. Parfaitement. Et permettez-moi de vous poser une question simple. Comment ça se fait que les gens qui habitent de l'autre côté, qui marchent la tête en bas et les pieds en l'air, ne tombent pas dans le ciel? Enfin, n'importe quel gamin sait que le haut et le bas sont des concepts relatifs. Des concepts relatifs, Madame Marcus. Qu'est-ce que c'est des concepts relatifs? Moi, je pose une question simple et vous me répondez par des concepts relatifs. Vous croyez que j'ai un petit poids à la place de ma cervelle? C'est la force de gravitation universelle. Vous êtes en train de vous égarer de vos concepts relatifs, Madame Marcus. Très bien. Mais alors, si je peux me permettre, Madame Potrouche, comment expliquez-vous que les gens qui vivent en Australie ne tombent pas dans le ciel? C'est très simple. La Terre est plate. Si je comprends bien, mon fils n'a rien inventé du tout. Eliao, certainement pas. Eliao est un élève sérieux et intelligent. Désolée, que faire, moi? J'ai pas du tout l'impression de vivre sur une boule. D'ailleurs, quand vous dites l'Australie, avez-vous déjà vu l'Australie? Non. Avez-vous une preuve de l'existence de l'Australie? Une preuve Oui. de l'existence de Oui, l'Australie. vous m'avez bien entendu. Car, en y réfléchissant bien, qui attire notre attention sur l'Australie? Qui essaye de nous convaincre qu'un endroit tel que l'Australie existe? L'ambassade de l'Australie. Et comment voulez-vous qu'il soit objectif, cela? Puisqu'ils sont australiens! Tout de même, si je peux me permettre, Madame Potrouche. Bon, en ce qui concerne la Terre, j'avoue qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites. Mais pour ce qui est de l'Australie, franchement... Je ne dis pas que l'Australie n'existe pas, Madame Marcus. Mais je ne dis pas non plus qu'elle existe. Moi-même, je n'ai pas assez réfléchi pour y prendre position. C'est juste qu'il goubille tout ce que moi raconte, ça, je refuse. Madame Potrouche, il ne s'agit pas uniquement de cartes géographiques et de livres. Mais des gens, ils sont allés où? En Australie. Comment ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment savent-ils? Ils ont pris un avion pour l'Australie, ont débarqué en Et Australie. comment ça dit qu'ils sont bien arrivés en Australie? C'est ce qu'on leur a dit. Exactement, c'est ce qu'on leur a dit. Qui ça? Les Australiens. Exactement. Et vous attendiez-vous que les Australiens leur disent autre chose? Mais parce qu'ils le disent qu'on doit le croire. D'ailleurs, ce mot Australie, Australia en anglais, ça me fait plutôt penser à Austria. Et qu'est-ce que c'est Austria? C'est l'Autriche. Bien que l'Autriche ne me paraisse pas totalement fiable. Pour vous dire la vérité, Madame Potrouche, la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, j'avoue que je me la suis souvent posée sans oser en parler. Pourquoi devrais-je être la première à crier plate alors que le monde entier crie ronde? J'ai été la seule à crier sur Marco l'épicier. Parce qu'ils vont toujours dire hors périmé. Eh bien, personne n'est intervenu. Alors moi, ça m'a suffi en ce qui concerne la Terre. J'avais décidé de ne rien dire. Prenez la physique par exemple. C'est vraiment n'importe quoi. Si on ne peut rien y comprendre, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre. N'empêche qu'un jour, j'ai connu un physicien. En ce qui concerne ce physicien, je ne lui aurais jamais donné de chèque en blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que pour
des questions qui ne touchent pas directement notre porte-monnaie, nous faisons preuve de laxisme et laissons le champ libre aux imposteurs. Alors eux, évidemment, ils clament haut et fort que la Terre est ronde. C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Australie. C'est-à-dire que, avec l'Australie, j'ai du mal à vous suivre. Je viens de vous expliquer, Madame Marcus. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Seulement, vous comprenez, en terminer d'un coup avec un pays si vaste. Certes, c'est loin, l'Australie, ça a quelque chose d'un peu mythique, mais... Un mythe. Exactement, un mythe. Tout n'est qu'un mythe. Il est vrai que les preuves manquent justement d'objectivité. Mais si l'Australie n'existait pas... Elle n'existe pas. D'accord. Cependant, vous avez aussi émis des doutes concernant l'Autriche. Et là, je ne peux absolument pas être d'accord avec vous. La raison principale, c'est que j'ai un cousin qui vit en Autriche. Ah, c'est qui? Ah, certes, mais ce n'est pas le genre à mentir. C'est mon cousin. Qui parle de mensonges, Madame Marcus. Peut-être vous a-t-il dit une autre chose et vous avez cru entendre le mot Autriche. Peut-être vous a-t-il dit qu'il a vu des gros riches et vous avez cru entendre Autriche. Il vit en Autriche. Peut-être vous a-t-il dit qu'il a mangé de l'autruche. L'autruche, de la volaille avec des plumes. Il vit en Autriche. J'ai un cousin qui vit en Autriche. Je peux même vous montrer les lettres qu'il m'a envoyées de là-bas. Inutilement. Ces compliments ne m'éprouvent rien du tout. Très bien. Écoutez, en ce qui concerne la Terre et l'Australie, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, la géographie m'a toujours laissé sceptique. En plus, j'ai connu quelques géographes. Depuis, je garde mes distances vis-à-vis de la géographie. Mais quand vous dites que l'Australie... La même chose pour l'Autriche. Des mots, rien que des mots. Mais voilà, moi, avec l'Autriche, j'ai le problème de mon cousin. Il parlait d'autruche. Mais les timbres sur ces lettres viennent de là-bas. Ça peut très bien être des timbres italiens qui représentent des autruches. Évidemment, je ne peux pas vous confirmer à 100% qu'il ne m'a jamais parlé d'autruche ou n'a jamais mangé d'autruche. Mais tout de même, l'Autriche. De l'autruche. De l'autruche. Mais voilà, j'ai toujours le problème de mon cousin. Il parlait d'autruche, c'est tout. Apparemment. Bien que je n'ai jamais mangé d'autruche. D'ailleurs, est-ce que ça existe, les autruches? Ah non, ça n'existe pas. Mais de quoi parler, mon cousin? Ah, je ne sais pas. Peut-être de potrouche. Et chez vous, c'est devenu Autriche. Potrouche? Quelle drôle d'idée. C'est quoi, potrouche? Potrouche, c'est moi. Ah! Potrouche. Oui, vous pouvez constater par vous-même à quel point tout est simple, tout converge. Il suffit d'avoir le courage de penser logiquement et de se poser de bonnes questions. C'est comme ça avec la science moderne. On a beau faire des tours et des détours, et on revient toujours en moi, potrouche. Et c'est exactement ça que j'enseigne à mes élèves. Tout est potrouche. Et quand ils grandissent, ils quittent l'école et ils savent. Je vous remercie infiniment, Madame Potrouche. J'étais ravie de faire votre connaissance. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Enchantée, Madame Marcus. Yahweh est un excellent élève et dites-lui de ma part que tout est potrouche. Je n'y manquerai pas. Je vous souhaite une bonne nuit. Qui se dérobe? On vit, c'est tout. Et là-dedans, tu vivais aussi? Quel dedans? Qui vit? Une cour. C'est tout. J'avançais à t'attendre et... T'as tiré ton coup et maintenant?
Un peu d'air frais nocturne avant d'aller dormir. Me prendre pour un fornicateur qui aurait sous la main une maison close pleine de poules de luxe. Je n'y nierai pas. J'ai baisé. Machin chose. Qui d'autre? Vous m'avez ravi mon amour. Cet homme-là est dangereux. Qui a ravi? Qui a baisé? Suis-je bon pour la baise et les ravessements nocturnes? J'ai juste cherché un endroit où pisser. Il faisait noir. J'avançais à tâtons le long du mur, il y avait une cour. Pas le moindre chien errant, je n'ai rien vu. J'ai ouvert ma braguette. Et soudain, quelqu'un a frappé contre le mur. Pas même eu le temps de pisser. Dites la vérité! Vous me l'avez prise! Vous étiez avec elle! Ça vous a plu? Et elle? Elle vous aime? Je n'ai pas l'impression qu'elle a un quelconque danger. Racontez. C'était comment? Merveilleux. Vous l'avez fait plus d'une fois? Je n'ai pas compté. Il est donc évident que c'est plus de 2 fois. J'ai arrêté de compter au bout de 6. Vous l'avez comblée? Elle a joui. Je n'ai pas vraiment prêté attention. La seule chose qui m'a intéressé, c'est qu'elle hurlait comme une folle. Toutes les sortes de maman, de je n'en peux plus, de ça ne m'est jamais à quoi arriver. En français et en italien. Oh mio Dio, oh mio Dio. Il y a eu des prières, des soupirs. Des mon Dieu en français, des mon Dieu en allemand. Et même une petite chanson. Sur les berges du Rhin, j'ai rencontré M. Klein. Elle a frappé les murs du poing, déchiré tout le papier peint. Elle était complètement déchaînée. Elle a renversé le lit, déchiré les draps. J'étais le téléviseur et le réfrigérateur. Quoi? Vous êtes arrivé jusqu'à la cuisine? Je n'ai pas vraiment prêté attention. La seule chose qui m'intéressait, c'est qu'elle me mordait le chapeau. Vous l'avez baisé avec votre chapeau sur la tête? Monsieur, j'ai à peine daigné ouvrir ma braguette. À ce point? À ce point. Et elle est comment? Je ne m'étendrai pas là-dessus. Fatigué mais satisfait. Fondamentalement, elle a sucé jusqu'à la lie. Parce que vous dites sucer. Je l'emploie peut-être comme métaphore poétique, peut-être pas. Mais en l'occurrence, je ne parlerai pas sur la métaphore poétique. Il n'attendait pas de moi de plus amples détails. Vous me torturez? Vous me torturez, vous le savez? Vraiment? Avec cette histoire de suceuse qui, pendant qu'elle me taillait une pipe, grogna comme un ours. Elle et ses 2 copines, la noire et la norvégienne. Quoi? Je l'emploie peut-être comme métaphore poétique, peut-être pas. J'ai bien dû perdre là-bas une bonne dizaine de pignes. Des pignes à prendre comme métaphore poétique. Tu parles de poésie, mais ne servent que de vibrateurs organiques naturels. J'ai tellement poli des pignes de droite à gauche que j'en ai le nez encore plein de l'odeur de rosin, de résine, de pignes. Bref, c'est le pied avec vous. Elle m'a trompé. Et c'est à m'arracher de vous. That's life. Dis-moi que c'est du baratin. Désolé, je voudrais bien, mais la vérité m'en empêche. Dis-moi que c'est du baratin. Non! Moi, si j'ai une vie, et j'y tiens, je ne voudrais pas renoncer à cette histoire. Que j'ai baisé machin chose. Et qu'on a ensemble, une certaine nuit, usé des pignes. Je ne renoncerai pas. Moi aussi, je veux vivre et faire des choses. Si l'on est ainsi, adieu. Je ne crois rien du tout. Je me souviendrai même pas de toi. Et qu'est-ce qu'il y en a à foutre que tu y crois ou pas? Mais laisse-moi croire. Laisse-moi croire que tu y crois. Tiens pour vrai, la baisse la pigne. Et moi je renonce ce chapeau au frigo. Non. D'accord, sans la pigne. Sans rien. Quoi? Sans la baisse? Sans la baise? Alors qu'est-ce qui reste? La pisse. Et la valise. Si
C'est pourquoi on me croit sur la piste et la valise. Tu ne vois pas ce que j'ai attiré de ce marché? D'accord. Je supprime la piste et garde la valise. D'accord. Mais juste une chose, rajoute juste un gros machin. Si tu avoues que tu n'as pas baisé, que tu n'as rien fait, qu'il n'y a personne là-bas, que tu as seulement avancé à tâtons le long du mur, que tu as essayé de pisser et que tu es ressorti, je croirai à la valise. Je supprimerai la piste et j'ajouterai un gros machin. Marché compris. Alors, je n'ai vu personne. Je n'ai rien raconté. Rencontré personne. J'ai ouvert ma braguette. J'ai tâtonné le long du mur. Et je suis revenu. En fait, ton machin n'est pas si petit que ça. Merci, tu es quelqu'un de bien. Toi aussi, t'es génial. Au plus profond de son cœur, il me laisse quand même l'option d'avoir tiré un coup. C'est vrai que je me laisse l'option de voir en lui un grand homme. Et l'amant prodigieux qui m'a ravi, la bien-aimée qui m'était destinée. Bon, eh ben, bonne nuit. Faites voir. D'ailleurs, je peux venir avec toi? Il se trouve que je suis libre pour le 2e et le 3e service de nuit.